Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour fabriquer un soin contour des yeux. Alors, pour les personnes qui ont quand même le contour des yeux assez sec et avec des cernes, puisque dans ce soin, je vais mettre l'huile végétale de calophylle qui a la propriété vraiment de relancer la circulation. Ah, ça ne veut pas faire. Voilà, pardon, la circulation sanguine. Je vous en avais déjà parlé, il me semble, en vous disant que son odeur, oui, est proche de celle un peu du curry. Donc, avant de faire ce soin, peut-être la sentir dans un magasin, puisque si vous n'aimez pas l'odeur, ça va être difficile de l'appliquer. Il faudra également du gel d'aloe vera. Celui-ci, il se trouve en magasin bio ou bien aussi vous pouvez le commander sur Amazon. Et je le garde au frigo. Et c'est important, si vous achetez du gel d'aloe vera, qu'il y ait indiqué vivant et sans eau ajoutée. C'est très très important puisque des fois, ils sont vendus un petit peu moins cher, mais il s'agit de poudre dans laquelle est rajouté simplement de l'eau. Forcément, c'est moins cher, mais ça n'a pas du tout les propriétés du gel d'aloe vera. Il nous faudra un petit, ça y est, j'ai enfin trouvé un petit entonnoir en inox, de l'eau florale de bleuet, peu importe la marque. Ça, c'est le récipient, pareil, j'ai acheté ça sur Amazon. Oui, j'ai bien dit Amazon, donc j'ai reçu les trois. Et en dernier, de l'huile essentielle d'hélicryse immortelle. C'est une huile qui est... voilà, ça fait peur quand on voit derrière. C'est une huile qui va relancer également la circulation sanguine et permettre justement de lutter contre les cernes. J'ai enlevé le prix. Je crois qu'elle est assez chère. Celle-ci était à 15 €, les 5 ml. On ne va pas en rajouter beaucoup à l'intérieur. Avant toute chose, je vais mettre mon petit entonnoir ainsi que mon récipient à bouillir pour ne pas avoir de microbes. Voilà, j'ai rajouté également une cuillère à café pour prendre les doses. Là, ça commence à bien bouillir, donc vous laissez bien bouillir bien 5 minutes pour qu'il n'y ait aucune bactérie à l'intérieur. C'est important pour réaliser ce genre de produit. J'aimerais le garder, je vais essayer de le garder au frais, mais je pense que ça va peut-être durcir, je ne sais pas, ça dépend de l'huile de calophylle, comment elle réagit. Je ne vais pas en faire beaucoup, le flacon ne sera pas plein, puisque je pense que c'est un soin utilisé assez rapidement. Le gel d'aloe vera, comme vous avez vu, il est quelque part vivant. Je ne mets pas de conservateur à l'intérieur de ce produit pour éviter justement que la zone du contour de l'œil soit fragilisée par d'autres conservateurs. Voilà, là c'est vraiment un produit naturel qui aura un petit effet tenseur grâce à l'aloe vera qui hydrate et également des vertus très hydratantes avec l'huile de calophylle. Ainsi que l'huile essentielle par contre d'hélicryse a des propriétés anti-rides. Ça permet vraiment de cicatriser l'immortelle en fait, qu'on appelle la fleur d'immortelle, dont est issue l'huile d'hélicryse, et c'est vraiment une huile qui a des vertus contre le vieillissement cutané. Je laisse bouillir tout ça, à tout de suite. Ça y est, donc tout est stérilisé. Le petit flacon, en fait, celui-ci, ceux que j'ai reçus font 25 ml, donc c'est pas énorme. Je ne sais pas si je vais réussir à tout remplir. Alors oui, concernant l'huile d'hélicryse italienne ou immortelle, c'est une huile qui est en fait anti-hématome. Et justement, j'espère, moi j'ai beaucoup de cernes, surtout en ce moment. Et ça fait un peu bleuté, donc j'espère peut-être que grâce à ça, elles le seront moins. Elle est efficace également contre les bleus. Si vous faites un bleu, si vous faites une chute, appliquez vraiment directement sur la peau, même si c'est pas vraiment recommandé avec
cette huile, mais là vraiment ça fait des miracles sur les bleus. Bon, pas si c'est près des yeux, tout ça, pur bien sûr, mais sur le corps, sur les jambes, le bleu disparaît très très rapidement grâce à l'Immortelle. Et elle favorise également la cicatrisation et a un effet anti-rides qui là nous intéresse également dans ce produit. Et concernant l'huile de calophylle, elle vient d'un petit arbre qui s'appelle le tamanou. Elle a beaucoup d'acides gras insaturés, des phytostérols et des vitamines à l'intérieur, et elle est bonne pour justement les cernes, les poches sous les yeux. Elle aide à cicatriser et également contre la coupe rose et les varicosités. Voilà, on va tenter. Écoutez, on verra bien. C'est parti. Voilà, donc j'ai pris une cuillère. Comment ça s'appelle? D'eau de bleuet. Je vais encore en rajouter, je vais en mettre 3. Alors en fait pour l'instant je n'ai mis qu'une, parce que 2 ça remplissait trop le petit flacon. J'ai remis qu'une cuillère à soupe cuillère à café pardon d'eau florale de bleuet, parce que je ne veux pas que ce soit trop liquide non plus. Là je vais rajouter la cuillère d'huile de calophylle, donc vous voyez la couleur, hein. Elle est jaune, entre jaune et vert. Voilà. Donc ça, je vais en mettre 2. Voilà, j'ai mis la deuxième. Comme ceci. Maintenant, je vais rajouter une cuillère d'aloe vera. Ça se présente vraiment sous forme de gel, comme ceci. Voilà. Alors, il faut aider peut-être à ce que ça descende un petit peu. Voilà. Celui-là, je l'ai trouvé sur Amazon aussi, ce petit entonnoir en inox. Je rajoute au niveau, là, je vais mettre seulement, comme c'est très très concentré l'hélicryse, je vais en mettre seulement 4 gouttes, sans me tromper. Voilà. Je vais mélanger, voir ce que ça donne au niveau quantité. Alors, l'Immortelle sent assez fort aussi, donc c'est un produit quand même qui va sentir fort. Moi j'espère que ça va marcher, donc je vais supporter l'odeur en faisant ce test. Au niveau texture, là je rajoute quand même une cuillère, peut-être pas tout à fait pleine, de calophylle, puisque c'était assez liquide en mélangeant. Je vais vous montrer, hein. Voilà, alors au niveau de la quantité, je ne sais pas si vous voyez bien ici, ça remplit, on va dire, la moitié du... Oui, bien la moitié du flacon. La consistance est pas mal du tout. Donc j'ai mélangé. Ça fait vraiment comme un, on va dire, un sérum. Je vais vous montrer sur ma main. Voilà, regardez. Donc là, ça fait vraiment comme un gel huileux. La couleur jaune de l'huile de calophylle domine. Je vais essayer de mélanger. Voilà, à l'application, on voit bien qu'il y a quand même du gel d'aloe vera à l'intérieur, puisque ça fait beaucoup plus léger qu'une huile. J'avais déjà essayé, donc j'essaie depuis pas mal de temps l'huile de calophylle, mais c'est vrai que c'est très gras, j'ai l'impression que ça fait quand même gonfler l'œil. Alors ce gel, il faut bien l'appliquer le contour de l'œil, pas forcément sous les yeux, et ne pas en mettre dans les yeux. Donc sinon l'huile de calophylle peut piquer, je vous préviens, ça m'est déjà arrivé. Vraiment le contour de l'œil, tout autour de l'œil, bien le grand contour de l'œil. Et avec les petits vaisseaux, vous inquiétez pas, ça ira sous les... où la peau est le plus fine, où la peau est la plus fine, ça y va tout seul après, hein. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette petite recette d'un sérum contour des yeux anti-cerne, anti-rides, anti-âge vous plaira. Je vais tout à l'heure acheter des petites étiquettes car je n'en ai plus. Je vous souhaite un excellent week-end. Bonne fin de journée. Au revoir. Voilà, je vais vous montrer à quel endroit il faut appliquer le sérum. Donc c'est vraiment ce grand contour de l'œil. Pardon, ici. Et même autour du sourcil. Et sous le cerne. On dit souvent la cerne, mais c'est le cerne. Voilà, c'est pas la peine d'aller mettre trop proche ici, où la peau est très très fragile, très fine. Et en faisant bien ce mouvement-là, en drainant, on peut appuyer comme ceci aussi.
Il y en a qui disent qu'elles font des pressions avec plusieurs doigts. Moi, j'ai l'habitude de faire avec l'annulaire. Vous tournez plusieurs fois. Et la peau étant tellement fine ici, petit à petit, ça va hydrater toute cette zone. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt!